C'est par arrêté de l'État burkinabé numéro 92-125 ESSRS du 21 octobre 1992 que l'Institut supérieur d'informatique et de gestion ISIG fut officiellement créé. Aujourd'hui, ISIG International a 20 ans d'expérience dans l'enseignement supérieur privé au Burkina Faso. C'est une révolte à mon niveau de l'abus de quelques-uns. Les gens, c'est malheureux. Quand on connaît, il faut partager la connaissance, plutôt que d'être jaloux, égoïste, s'enfermer. Ça m'a choqué. Et c'est ce qui m'a permis donc, finalement de prendre le risque de démissionner de chez IBM et donc d'entreprendre. Faut-il former des gens au niveau bac ou une formation à la carte? J'ai dit non, vaut mieux viser un niveau analyste programmeur qui est un bon niveau de technicien. Si je forme 20 étudiants de ce niveau-là, chacun à son tour peut aussi former des gens et ainsi on pourra petit à petit vulgariser l'informatique. Donc l'idée est venue, la création de l'ISIG, l'idée est venue de ce choc, de cette révolution. Et après, je me suis retrouvé avec des ordinateurs. Il fallait donc profiter de cette occasion-là pour maintenant, l'idée étant mûre, j'ai les ordinateurs, il faut maintenant oser. Alors, la deuxième démarche, puisque je veux que ce soit des étudiants diplômés, eh bien, il faut l'État, l'accord de l'État. Donc, j'ai approché les autorités, la délégation générale à l'informatique à l'époque, qui était donc l'autorité s'occupant de l'informatique, qui m'a beaucoup encouragé. Et j'ai donc déposé une demande d'autorisation, d'ouverture d'une grande école pour former des analystes programmeurs niveau Bac plus 2. Et donc, le dossier a pris un certain temps, mais ça finit donc par aboutir. J'avais voulu, dans un premier temps, École supérieure d'informatique et de gestion. Puis après, j'ai décidé de prendre plutôt ISIG, qui répond bien à mon nom. Je suis Isidore Niatan, donc j'ai pris simplement les premières lettres de Isidore, ISI, et puis G comme Niatan, donc ISIG. Placé sous le parrainage de son Excellence Béyon Luc Adolphe Tiao, Premier ministre du Burkina Faso, et de son Excellence Zhang Mingzong, ambassadeur de la République de Chine Taïwan au Burkina Faso, la célébration du 20e anniversaire a connu la participation d'éminents professeurs venus du Canada, de la France et de la sous-région ouest-africaine. C'est avec émotion. Oui, je suis ému. Et je m'adresse à vous ce matin. Tout cela a été possible grâce à Dieu. Oui, ISIG, pour moi, est un miracle de Dieu. Monsieur le Président et le fondateur, 20 ans déjà, et vous pouvez en être très fier. Vous êtes un modèle pour toute une génération et votre contribution à travers l'ISIG international est inestimable pour le développement durable du Burkina Faso et des pays de l'UMOA. En 20 ans, l'ISIG a formé de très nombreux cadres qui apportent leur contribution au développement du Burkina Faso et de plusieurs pays africains. Cette performance, nous la devons à un homme de foi, un homme de vision,
je veux parler de M. Isidore Kini, qui lui-même a un parcours exceptionnel. Je voudrais donc, M. Kini, vous féliciter pour votre audace, pour votre perspicacité, pour votre rigueur. Et tout cela aujourd'hui paye. Et l'exemple de M. Kini prouve, en effet, que ceux qui savent oser, qui savent vaincre la paresse, qui savent aller de l'avant, réussissent toujours. Et cela le mérite de tous les entrepreneurs que je salue à travers M. Kini Isidore, et je lui rends hommage au nom de notre État pour ce que l'ISIG a été pour notre pays durant ces 20 dernières années. « 20 ans d'enseignement supérieur privé au Burkina Faso, c'est la contribution de ISIG International pour le développement au niveau national. Par arrêté numéro 2010-356 MERS ETPF CAP du 11 octobre 2010, l'État burkinabé autorise l'ouverture de cycles de filières d'études et de délivrance de diplômes à ISIG International, qui est devenue Université Aube Nouvelle, UOBEN, par autorisation numéro 2012-00000344 MEUS SG DGESR DIEPR du 17 février 2012. C'est cette vision de répondre, en tout cas à un large éventail d'offres de formation à la demande des étudiants et surtout le désir de maintenant nous intéresser à la formation des docteurs, donc l'école doctorale, et de développer la recherche maintenant. Pour satisfaire cette ambition, il fallait forcément avoir le statut d'université. Et donc nous avons demandé à ce que ISIG soit érigé en université. Et donc, les autorités ont compris aussi les efforts que ISIG a fournis. Donc, nous ont effectivement érigé en université. Et donc, l'université Aube Nouvelle est composée maintenant d'instituts et de facultés. Comme institut, il y a ISIG International. Bon, vu les acquis de l'ISIG, on n'a pas voulu le dissoudre. Donc, il garde ses acquis, ses statuts, mais il est désormais un institut de cette université Aube Nouvelle que lui-même il a donc engendré. La culture de l'excellence, voulue par son fondateur, a valu à cet institut d'être membre titulaire du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES. Les diplômes délivrés ont les grades de licence, master et doctorat. Aujourd'hui, ISIG International est devenue Université Aube Nouvelle, donc un nouveau challenge pour définitivement s'inscrire de façon irréversible dans le patrimoine des universités qui compte. Dans 10 ans, quand nous allons fêter le 30e anniversaire, qu'il y ait des docteurs formés à ISIG qui vont animer les panels et que ISIG puisse fêter le 50aire vraiment avec l'apothéose. Ce siège donc de l'ISIG va offrir de promo-idées idéales pour les étudiants, de travail pour les professeurs et le personnel administratif. Mais en venant, ce chantier qui est en cours de finition, parce que je pense d'ici le premier trimestre de l'année 2014, ça sera fini, mais c'est aussi pour saluer un homme, M. Isidore Kini. Vous voyez déjà ce qu'il a fait à Ouaga et qui s'investit énormément. Ce complexe va coûter pas moins de 2 milliards de francs.
Je pense que c'est une vision voilà, qu'il a et qui montre que le secteur de l'enseignement supérieur n'est plus le fait du gouvernement. Il faut que les privés s'y mettent et le gouvernement, bien sûr, est prêt à les accompagner dans ce sens. Donc, je souhaite que cet immeuble-là puisse être terminé et je formule en tout cas toute notre admiration pour M. Kini, nos encouragements et nous sommes disposés à l'accompagner.